Welcome to this new video Liquab. Comme on l'a déjà fait dans les autres vidéos, dans les présentes vidéos, nous avons créé les différentes sources. L'objectif maintenant, c'est de passer sur Azure et de commencer par notre couche, la couche bronze, où nous allons faire de l'injection brute. Donc, sans plus tarder, ce que nous allons faire, je vous montre ici les ressources, le groupe ressources que j'ai ici. Donc, quand on vient d'entreprise, normalement, ce groupe est déjà installé et puis les différents services sont aussi dans le groupe. Et voilà, je vais lancer, ici nous allons utiliser la Azure Databricks. Donc je vais lancer, j'avais déjà créé cela, donc je lance. Donc quand je lance, je l'ai déjà lancé, c'est ici, j'ouvre. Et à ce niveau, ce que nous allons faire, nous allons travailler maintenant sur la couche bronze. Et petit rappel, nous avons oublié la dernière fois de remplir notre documentation. J'ouvre le Word. Donc ici, oui, on a le fichier temps, on complète. J'imagine il y a combien de lignes dans ce fichier, je vais dans le dossier, je vais dans data, on va, j'ouvre. Le temps de chargement. Donc il y a 431 000 masqués, 431 798 lignes, donc je vais mettre dans Word. 433, 598. Ok, je vois bien. 431 plutôt, 431, je le mets. Et pour cette source, nous avons ces données sont déposées dans. Ok, ici c'est déposé sur SQL Server. Donc l'autre c'est dossier, vérifier, dossier. Ça nous donne au moins une idée de. Nous avons 101, 220, 234, 101, 234, je ferme. 101, 234, 101, 234, 234. Ok, ici la source est ADLS G2. Donc j'en ai 10. Et puis voilà. Donc je peux fermer ce document. Après on va arranger tout ce qui sera au niveau de la documentation. Donc à présent, j'ai dit que nous avons lancé notre Azure Databricks. On vient ici. J'ai aussi profité pour ajouter. Une ressource que j'ai trouvée sur LinkedIn qui n'est pas mal et qui donne c'est une sorte de sheet qui me donne quelques aperçus des codes qui sont utiles. Donc moi ça m'est utile quand même, ça me permet de revoir les codes rapidement. Voilà, nous avons la création de sessions au niveau de Spark, comment faire la lecture des différents types de sources, c'est-à-dire de fichiers CSV, JSON, connexion. Donc on aura ce cas dans notre travail ici et ainsi de suite. Ce cas non, en tout cas on a ce cas et on n'a pas de fichier CSV simple. On va faire du write, oui, le partitionnement, vérifier le schéma de chaque base et puis c'est stats là qu'on vérifie sur les données. Donc il y a cette partie. En vrai c'est un fichier que moi je trouve intéressant et il y a aussi quelques tips qui sont donnés et côté performance ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. C'est quelque chose que moi j'ai apprécié et que je vous conseille aussi si vous voulez très bien s'en servir de cela. Voilà quelques tips et voilà quelques fonctions qui sont utiles que nous allons, voilà, qu'on aura à utiliser. Donc voilà, je ferme ceci. Donc ce que nous allons faire, nous allons venir sur notre workspace. Voilà, ça c'est mon workspace. Et au niveau du workspace, je vais créer un dossier. Create folder, que je vais plutôt nommer, je nomme ça projet, projet. En tout cas, moi, je suis pas trop bon dans, je ne sais pas trop donner de noms aux choses. Je mets projet, auto, assurance, c'est bon. Ok. Donc, c'est bon ici. Et pour le faire, comme je le disais, au niveau de l'architecture, au niveau de la couche bronze, c'est l'ingestion brute des données. Donc, je veux procéder de telle sorte que pour chaque source, nous aurons nous allons créer un notebook par ingestion. Je pense, je vais créer ici un notebook que nous allons nommer
notebook que je vais nommer ingestion, API bronze. Ok. Donc ça c'est le notebook qui va nous servir à créer notre qui va nous servir à faire l'ingestion des données de cette source vers la couche bronze. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas les différentes couches, je vous demande plutôt d'aller sur YouTube. Il y a plein de contenus sur YouTube qui expliquent cette architecture moderne appelée médaillon, où on a la couche bronze, silver et gold. Donc ici, moi, je vais pas prendre le temps de montrer tout cela, mais sachez que en termes plus simple, c'est la couche, c'est là où les données sont stockées de façon brute, sans aucune modification. Donc oui, et selon nous avons la possibilité dans Azure Databricks, nous avons la possibilité d'utiliser ces différents langages. Il y a du Python, du SQL, du Scala et du R. Et sachez que les fondateurs de Databricks sont aussi les créateurs de Apache Spark. Et Apache Spark a été développé principalement en Scala. Et Databricks est conçu au-dessus de Spark. Donc nativement, le développement en Scala avec des notebooks et des jobs et des bibliothèques sont en Scala. Mais sachez qu'aujourd'hui, pour les nouveaux projets, Databricks recommande plutôt du Python et SQL. Et Scala reste supporté, mais il est moins mis en avant qu'auparavant. Donc nous, on aura dans ce projet, on va faire du mix Python et SQL. Ok, ce que nous allons faire, je vais créer, j'ai au niveau de notre, sachez que j'avais créé déjà un cluster, la possibilité de faire du SQL, du PySpark, du Scala, voilà. Mais par contre, le SQL warehouse qui est ici, je ne pourrais pas avec cela faire du PySpark ou Scala. Je n'ai pas ici aussi de serverless compute qui est donné souvent sur la version gratuite. Ou avec ça, tu peux faire du SQL. Ici, nous allons créer un catalogue. Donc, je vais nommer ça dev auto assu. On prend le type standard. Et ici, je vais créer un stockage non managé ou qui n'est pas managé par Databricks. Donc, je vais créer un emplacement de stockage. Je vais ça externe data. Ça sera du type Azure. Il y a d'autres types qui sont là. S3 pour AWS et puis L2 ainsi de suite. Je vais créer le chemin. Je choisis le provide. Donc, j'avais créé ça avant. Ici, maintenant, je vais écrire, ça va faire absfss. Mon conteneur, j'avais un conteneur ici. Le nom de mon conteneur, c'est my conteneur. Oui. My conteneur. Et après, il y a arrobase. Mon account, c'est ADLS. Non, c'est Agana. Agan ADLS, oui. Agan ADLS. Agan ADLS. Agan ADLS. OK. Donc, je mets du point dfs point core point window.net slide. Je crée un dossier assurance. Assure. Je mets assure. Je mets comme ça, ouais. Je copie ça. Et tout est bon. Je fais du create. URL. Install. ADLS. Je vais voir. Il dit URL schema film. Arrobase. Restore. Je vérifie tout. Donc, je vérifie tout. Ok, j'ai mis un S de trop parce que ici c'est ABF. Donc, j'ai mis un S de trop.
Je le copie, je mets ici. Ok, le chemin a été créé, donc je viens sur, voilà, je choisis. Oui, je vais nommer ça comment? Je vais nommer, j'actualise la page ici. Je ferme, j'actualise. J'actualise. Mais ça prend un peu du temps. Ok, créer catalogue. Dev, auto, assure. Standard. Assign data. Quand ça fait le schéma, voilà. En fait, je crée. Donc, mon catalogue a été créé. Où est le catalogue? On va le vérifier. Voilà. Donc, par défaut, il y a un schéma défaut et un autre schéma qui est créé automatiquement. Donc, après cela, nous allons créer la base bronze. La base bronze. Donc, on va créer la base, donc, le schéma bronze. Donc, je mets bronze. Et on le laisse ici, on le crée ici. Oui. Et donc, on l'écrit là. Je mets bronze. Bronze. Ok. Donc, on vient de créer la base bronze, le schéma bronze. Et c'est dans cette base que nous allons stocker toutes les données. Donc, allons dans mon conteneur ici. On va actualiser. Actualise. Actualise, je viens sur mon conteneur. Voilà. Mon conteneur. Home. Azure Data Lake. Normalement, le dossier qu'on vient de créer devait s'afficher ici. On devait voir son apparition ici. Je fais le refresh, donc cela n'a pas été le cas. Je reviens sur notre external. Oui, au niveau du catalogue. Donc, c'est ce qu'on vient de créer. Je vais tester la connexion. Donc, le chemin. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je devais d'abord créer, moi-même, je dois créer d'abord moi-même le répertoire ici. Donc, assurance, oui, j'ai nommé le répertoire assurance. Donc, il faut d'abord créer le répertoire ici parce que quand j'ai testé la connexion, il reflète parce qu'il n'a pas retrouvé le chemin, path non existe. Donc, je viens, je crée le répertoire ici, add, oui. Ok, le répertoire est créé. Donc, je reviens, je teste à nouveau la connexion. Ok, connexion, donne. Ok, je peux fermer ça. Je ferme. Et qu'est-ce que je fais au niveau de assurance? Ok. Sur notre catalogue. Ok. Nous avons. J'actualise. Yep. Ok, on a notre schéma qui est ici. Et je vais au niveau du workspace. Un dossier, projet auto-assurance. On a créé un fichier, un notebook API. Donc on vient ici,
Nous allons commencer maintenant notre première exécution. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de connecter notre API essayer de checker les données de notre API. Donc, je vais checker cette librairie là, le pote. Est-ce que est-tu du Python? Sur du Python? Sur du Python? Ok. Ça refuse parce que je dois changer de cluster. Et ce cluster ne permet pas d'exécuter. Donc, je viens sur ce calcul. Je vais switcher vers ce cluster. Du Python. Quand j'ai changé ici. Ça ne se répercutait pas sur cette cellule de notebook. Ça continue de tourner. Mais en attendant que ça tourne, je vais rapidement vérifier sur Render. Je vais copier. Render, ouais, ça s'appelle. Je vais copier le lien. Donc, je vais copier le lien, ouais, c'est le lien ça. Je vais copier. Je mets, donc que ça ne vient, je mets, d'abord je continue, request. Oui, c'est request, oui, c'est sur request. Donc, il me suggère, comme il y a il me suggère, non, j'en ai pas besoin. Je vais d'abord, code. Je vais faire toute je mets l'API. Je colle, et je vais ajouter les paramètres. Nous avons, c'est API, slash, ressources, oui, c'est ça, ressources. Donc, on va renseigner les paramètres. Nous avons page, comme c'est paginé. On prend la première page, et aussi, l'autre paramètre, size. Je mets 50. Size 50. C'est bon. Donc, je viens à la ligne. Ce que nous allons faire, voilà, il me réponse, on prend la requête .get API. On peut en même temps compléter parce que ça fait trop de je peux compléter .json en même temps. .json. Et ça comme ça, je peux le créer comme ça. Et ici, ce que je fais, je vais sortir de ça. On va voir la sortie de ça d'abord. On voit la sortie de ça. Oui, on voit la sortie de ça d'abord. Donc enfin, ça c'est connecté. Donc j'exécute. Donc j'exécute maintenant. Comme on peut le constater, nous avons la sortie, le total, la page, le size et data. Et c'est à ce niveau, au niveau de cette clé, que se trouve cette clé value. Donc au niveau de cette clé que se trouvent les données qu'on doit récupérer. Donc pour ça, ce que nous allons faire, c'est que je viens ici au niveau de réponse, au lieu de m'arrêter sur réponse. Ce que je fais, je prends le test, j'efface, je prends, supposons que tout ceci on est en train de tester, parce que c'est pas comme ça qu'on va récupérer après. Donc on va faire du Spark. Oui, il a proposé quelque chose, Spark, non, display. Oui, data frame, yes. Réponse, donc nous voulons prendre au niveau de la clé. Donc on va mettre data ici, data, et on va du display. Le display c'est de l'exécution. Donc on attend. Ok, donc ça c'est exécuté. Voilà. Donc, ok. Donc comme nous avons nous allons exécuter une boucle pour récupérer toutes ces informations, toutes ces données depuis l'API. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc ce que je fais, créer une autre cellule.
Donc, ce qu'on vient de créer maintenant, nous allons faire maintenant une boucle pour récupérer l'ensemble des données. Donc, on vient de faire un petit test tout en prenant que ça s'est déconnecté. Je lance encore. Donc, ce que nous allons faire maintenant, on a déjà exécuté un test pour voir comment ça va marcher. On a juste pris une cinquantaine en ligne. Donc, on va refaire le code pour que nous puissions prendre. Donc, je mets API. Je mets .url pour que ça URL, oui. Donc, je pense qu'il m'a proposé. Oui, il m'a proposé URL. Oui. J'ai fait comme ça. Il faut pas toujours qu'on se fie. Faut pas toujours qu'on se fie à la proposition de l'IA aussi. Faudrait qu'on prenne le temps de relire. Sinon, c'est facile qu'on mette des boulettes dans la réponse quest. Donc, il y a la réponse get ici. API get JSON, oui. Donc, dès qu'on a une réponse, on va pas prendre réponse. Donc, ce que nous allons faire, on va vouloir faire, c'est la requête que nous allons faire. Donc, on a l'API qui est là. Donc, on va initialiser la page. Je fais comme ça, oui, page, virgule, je peux faire, je vais créer, je peux nommer ça all data. Je crée, ça fait oui, c'est bon. Il a proposé quelque chose. Okay. Donc, on va faire du retry. On va faire retry réponse. Ça va faire request.get. Donc, il y a l'API. Oui, l'API qui est là. Donc, on va mettre les paramètres. Il y a pas un qui est là. Oui. Il a mis 50, mais on va prendre 1000. Parce qu'au niveau de l'API que nous avons développé, la limite c'était 1000 par appel. Donc, size 1000. Donc, on vient ici, on prend du all data explained. Donc, on va faire du explain data, all data explain. Explain data, ok. Donc, quand on reprend, donc, il y a le JSON. Et comme il lui a déjà pris ça, mais ce qu'on va faire, plutôt que de faire comme ça, nous allons créer data pour la réponse qui a été récupérée en haut ici, réponse, oui. On prend cette réponse, nous irons chercher le get data, et on fait la liste vide. Donc là, nous allons poser maintenant une condition. If not data, break yes. If not data, je reviens ici. If not data break. Mais par contre, s'il y a il va le stocker dans, attention, au niveau de all data. Donc, on va taper all data. Donc, s'il y a de la donnée, all data string, all data.string data. Ouais, c'est bon. Donc, réponse. Page qui est initialisée en 1. Il prend ça, il prend le size qui est 1000. Et au niveau de data réponse, oui, il prend le get. Il vérifie s'il y a les données. S'il n'y a pas les données, bah, il s'arrête. Mais s'il y a des données, il fait de l'extend. C'est ça append. Il ajoute. Et quand il ajoute, pour que cela, comme c'est une pagination, pour que ça passe à la page, ça veut dire qu'il fasse à chaque fois l'ajout. Nous allons faire page. Au lieu de faire page égale à plus 1, on met plutôt plus plus 1 pour je décale. Ok. Plus 1. Donc, j'efface tout ce qui est ici. Plus égal. Ok. Maintenant, il faudrait qu'on met un print pour afficher plutôt of record, land all data. Donc voilà, il nous affiche le nom de données qu'il a retrouvé.
C'est bon, j'exécute. Ok. Il met quoi? Request. Il met quoi? Request. Point. Il dit quoi? Request not defined. Request. Et j'avais pas exécuté ça? Ok, request. Request. C'est bon. Donc, il a trouvé des erreurs. Oui, j'accepte. Ici, ok, j'ai fait une erreur ici. Mais moi, c'est point dishonoré. Ici, ouais, ok, j'accepte et je l'exécute. Donc, notre donnée est bien chargée. Et vérifiez quand même bien la disposition du code. Et là, ce que nous avons fait, nous avons vu qu'il y a 389 353 lignes qui ont été enregistrées. Donc, nous allons maintenant faire une conversion en écriture, en utilisant le mode overwrite pour que à chaque fois qu'on exécute, ça écrase et ça recrée une nouvelle table. Et sachez qu'au niveau de l'API aussi, c'est une première version, on doit revoir ça parce que moi, j'essaie souvent d'éviter les boucles parce que les boucles, ça prend souvent du temps. Et voilà. Donc, nous allons créer maintenant, nous allons faire, on peut écrire df data égale spark, comma, create data frame, ok, c'est bon, all data. Non, on va pas l'afficher d'abord. Ok, on l'affiche d'abord, on l'affiche d'abord. Je coupe, display, spark, create data frame, all data, display exécuté. On l'affiche rapidement. En attendant que ça tourne, j'écris def data frame write mode. Il y a plusieurs modes. Si on se fie à notre fiche, il y a append, il y a complete, il y a update. Donc ici, nous on va utiliser du overwrite. Oui, c'est là, c'est ça. Ouais. Et on était ici, donc voilà, bien chargé. On va faire de l'écriture en utilisant overwrite. Donc, ce que nous allons faire, nous allons écrire, on va écrire le chemin. On va mettre le nom de la table, bronze table, equal, donc le chemin, avec point, dev auto assure, point, on met le nom de bronze DB, et on crée la table, on met le nom de la table, et puis le mettre de source, et puis row. Donc, on va mettre row à la fin, underscore row à la fin de chaque nom des tables pour notifier à ODev que ça, c'est les données brutes. Donc, ça sera la marque, l'identité dès qu'on voit une table avec row à la fin, on sait que c'est les données brutes. Donc, stocker ça à save table. Nous allons le stocker où? D'abord, on a dit que ça fait du def write. On va enregistrer ça plutôt au format, en parenthèse, on va prendre du delta, on ferme, point, mode, le mode c'est def, c'était ici. Oh, pourquoi ça va, ok, def data, donc def data, write, point, format, on prend du data, le mode overwrite, maintenant save table as on met ça ici dans ce chemin, on ferme, donc on
Ok, on ira voir maintenant au niveau on actualise ici. Au niveau de bronze. Okay. On peut voir save. Select complete. Yes. Donc, notre table a été créée. Voilà. D'accord. La première source de données. Donc, on peut cette partie de test, on peut la nettoyer, on peut l'enlever. Yes, parfait. And you leave display says okay, import request API, yes, display, you should okay. Show. Là on voit le stage. Non, ça c'est comment l'exécution, ça c'est ok. During donc chaque étape de l'exécution. Good job. Complete. Événement timestamp. Donc l'exécution oui. Ok. Donc au niveau du DAG, visualization, donc il nous montre comment Apache a fait l'exécution. Donc comment il a créé et puis fait la lecture, la création. Donc l'écriture right, oui. Je ferme ceci. On va passer maintenant à, je mets d'abord du test. Moi je vais mettre du test, markdown, ingestion, maintenant SQL, yes, ingestion, ce que c'est déjà. Tu peux mettre un titre en haut. Ok, make. Tiens, ingestion. Here you are use API. Yes.